Emmanuel Kounié, alors le calendrier électoral prévoit les élections législatives et municipales en février 2020, c'est-à-dire avant la présidentielle en octobre. Cependant, il faut le dire, depuis le retour au multipartisme, le Cameroun n'a jamais tenu des élections législatives et municipales et présidentielles la même année, bon, à l'exception des législatives de 1997, tenues séparément des municipales. Qui plus est, les deux derniers scrutins couplés, législatives et municipales, ont été reportés. 2012, on se souvient que ça a été reporté au 30 septembre 2013. 2018, on se souvient également que ça a été reporté en février 2020. Voilà. On le sait, si pour la troisième fois consécutive, Paul Biya décide de reporter les élections législatives et municipales, Maurice Kamto, il faut le dire, sera dans de sales draps. Est-ce que vous avez analysé toutes ces possibilités au moment où, en 2020, vous décidez de boycotter l'élection législative et municipale? Si on pensait à ça avant de boycotter les élections. Si vous avez analysé tout ça. Mais on n'avait pas besoin d'analyser tout ça. On sait comment on va être candidat, tout simplement. Et puis, nous, on a posé un problème sur la base de quelque chose de précis. Nous avons dit que les conditions, telles que ça se présentait, on ne pouvait pas aller aux élections avec tout ce qu'il y avait dans la République. Avec tout ce qu'il y avait dans la République. Sauf que la conséquence aujourd'hui... Nous avions des gens en prison, nous avions parlé de la crise de Nozo, nous avons parlé de beaucoup de choses pour justifier le fait que nous ne soyons pas allés aux élections législatives et municipales. Mais je voudrais vous dire que vous avez parlé... sauf que la conséquence aujourd'hui... Vous avez parlé de 2 mandats. Oui. Je voudrais vous dire que les élections municipales de 2002 ont eu lieu en 2002, et puis en 2007, il y a eu des élections. Ça veut dire que le calendrier a été scrupuleusement respecté. Non, ce que j'ai dit, c'est que dans la même année, organisées législatives, municipales et présidentielles. Mais pourquoi vous pensez qu'on ne peut pas le faire? Il y a eu une année ici où on a organisé les 3 élections. Pourquoi vous pensez qu'on ne peut pas le faire simultanément même? Donc moi, je crois que ça, c'est des supputations. Tu vois, les gens font des analyses pour dire le calendrier électoral sera respecté. Pourquoi vous pensez qu'on ne peut pas organiser? Le calendrier électoral, vous êtes certain que le calendrier électoral sera respecté? Alors que pour les législatives et municipales... Est-ce que vous êtes certain qu'il ne sera pas respecté? Je veux dire, si on se base sur les précédentes élections, les élections législatives et municipales étaient censées se tenir en 2020, en 2018, elles se sont tenues en 2020. Ouais. Les élections législatives et municipales étaient censées se tenir en 2012, elles se sont tenues le 30 septembre 2013. Bon, quand vous parlez de 2012, rentrez encore un peu en arrière, vous verrez que les élections municipales étaient censées se tenir en 2007 et se sont tenues en 2007. Donc en fait, il y a eu 2002, le mandat de 2002 s'est arrêté en 2007, il y a eu élection. Donc après, il y a eu une perturbation sur 2 mandats. Vous pensez que c'est la règle d'office? Et il y a aussi que vous avez pendant longtemps accusé le RDPC de ne pas jouer franc jeu. Et pourquoi? Sur quoi est-ce que vous vous basez pour dire que cette fois-ci le RDPC va jouer franc jeu? Personne n'a dit qu'il devait jouer franc jeu. C'est pour cela que nous avons choisi de mettre sur pied des mécanismes qui vont nous permettre d'arriver. Nous demandons aux gens, c'est pour ça que je vous ai parlé de Douala de tout à l'heure, nous demandons aux citoyens camerounais de s'inscrire massivement sur les listes électorales, de voter, de sortir, tous pour aller voter le jeudi, de surveiller le vote. Il n'est plus question de voter et de rentrer dormir à la maison. Parce que ces gens-là, nous savons que c'est des voleurs. Ils vont voler les résultats. Il faut que chacun qui met son bulletin en l'urne retienne que ce bulletin est un bien. Il faut protéger son bien. Donc, comme Patrick Obama, vous êtes certain qu'en 2025, effectivement, Maurice Kamto ira à l'élection présidentielle? Quel que soit le cas, il ira aux élections présidentielles. Bon, à charge pour vous de dire ce que vous voulez, mais nous sommes clairs. Si le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, a dit, si c'est demain, je serai candidat, est-ce que vous voulez qu'on dise encore de quelle manière? Très bien. Si c'est demain, je serai candidat, et même si nous savons comment on va faire pour être candidat, on ne va pas commencer à claironner sur tous les toits pour dire ce que nous pensons. Mais vous nous garantissons que notre candidat sera aux élections présidentielles. Ça n'a rien à faire. Maintenant, quant au calendrier électoral, il n'y a rien qui nous fait penser que le calendrier électoral doit être bougé. Parce que vous dites qu'on ne peut pas organiser 2 élections en la même année. Qu'est-ce qui empêche d'organiser 2 élections? Non, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas. Je me suis basé sur les faits. J'ai dit que. Oui, mais je vous ai donc ramené en arrière sur 2007 et de 2002 et 2007 où le calendrier a été respecté. Très bien. Et rien ne prouve qu'il ne sera pas respecté. Pour toutes les élections? Non, pour toutes les élections. En tout cas, je ne sais pas. Les élections, je parle des élections municipales et législatives. Voilà. On a fait les élections municipales et législatives en 2002. Et en 2007, il y a eu élections législatives et municipales. Donc, ça a duré 5 ans juste. Et on a respecté le calendrier électoral. Monsieur Biya et ses amis ont respecté le calendrier électoral. Est-ce qu'en 2002 et 2007, il y avait également, on a également organisé l'élection présidentielle, les 3 élections, élections dans la même année? Mais c'était des mandats de 7 ans.
Je veux dire, vous avez souvent accusé Monsieur Paul Biya de ne pas jouer franc jeu, et donc il pourrait simplement vous dire qu'il est impossible d'organiser les 3 élections dans la même année. Il n'a qu'à le faire, on verra. S'il le fait, il nous verra venir. Nous ne sommes pas des enfants, le Cameroun n'est pas sa propriété privée. Nous lui démontrons qu'il n'a pas acheté le Cameroun au marché et qu'il ne peut pas se comporter de cette manière-là. Il est président de la République parce qu'on a bien voulu qu'il soit là, mais il ne peut pas faire comme si le Cameroun est un mouchoir qu'il met dans sa poche et qu'il enlève quand il veut. Très bien. C'est ce qu'il doit retenir une fois pour toutes.